Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. C'est au cœur de l'île de Ré que nous vous retrouvons ce matin pour une émission exceptionnelle en adéquation avec ce qui fait vibrer le monde, les Jeux Olympiques Paris 2024. À son époque, selon les sutras, les textes qui relatent sa vie, le Bouddha était un expert en de multiples sports. Je vous laisse découvrir cette très belle histoire de deux destins croisés. Moi, je suis monté à l'âge de 5 ans pour la première fois sur une planche. Des souvenirs d'enfance, moi j'en ai plein ici. Au début, j'étais sur le basket, puis grâce à Antoine, je me suis mis un peu à la planche à voile et il m'a appris vraiment pas mal de choses. Alors moi, j'étais enseignant et comme on avait beaucoup de vacances, on a monté la première école de planche à voile en France. Moi, j'ai fait beaucoup de compétitions aussi, mais pas au niveau d'Antoine, bien sûr. On s'est rencontrés à la piscine tout jeune. On avait 14 ans quand on s'est vu la première fois. J'étais une nageuse de compétition, un peu plus que régionale. Et Antoine, il est arrivé, il a passé toutes ses vacances sur l'eau, en optimiste. Et puis quand les planches sont arrivées, il est monté sur une planche. Il s'est amusé, et puis à 11 ans, il était champion de France. Il fait toujours un peu plus frais sur l'eau, surtout en bateau. Donc n'hésitez pas de mettre un t-shirt, un sweat et un coupe-vent. Je pense que mes parents m'ont transmis les valeurs de l'océan, la plage, parce que au final, moi j'ai passé énormément de temps sur les plages, tous les étés, tous les week-ends. Il a tout appris sans apprendre. Au visuel, il a regardé, il assimile beaucoup. On n'a pas eu l'impression vraiment de le mettre sur des rails. Ça a été naturel. Quand on partait en compétition, eh bien, il gagnait ou il gagnait pas forcément. Ben, les autres, ils rentraient à terre, ils pliaient le matériel. Moi, je disais, Antoine, tu vas naviguer une demi-heure de plus. Et c'est le plus. Et il l'a toujours fait. Et il le fait encore. La première compétition vraiment officielle, il devait avoir une dizaine d'années à la SRR à La Rochelle. Il était parti vraiment avec l'objectif de gagner. Il avait fait le podium. Il était vraiment content et ça lui a donné le goût d'aller chercher d'autres victoires. Antoine, je le vois comme un coach, comme un ami, quelqu'un qui fait partie de ma vie entièrement, quoi. Le premier mot qui me vient en tête, quand je pense à lui, c'est vraiment l'humilité. Parce que on le voit tous comme ça dans le village, avec son tracteur quand il rentre de l'école de voile ou quand il embauche le matin. Et on n'imagine pas derrière ce colosse qu'il a 26 titres mondiaux, c'est le sportif français le plus titré, tous ses records du monde. Donc l'humilité, c'est vraiment le premier mot qui me vient. Et l'excellence aussi, ouais. Si vous avez des questions, vous revenez vers moi. Pierre, je l'ai rencontré il y a quelques années. Il était tout minot et puis il faisait de la planche de l'autre côté, sur le bassin du Goisil, là, à la commune de Lacquart. Il est parmi les premiers Français dans sa catégorie, en moins de 19. Et puis, il n'est pas loin des seniors aussi. Donc, et puis, il commence à faire des épreuves internationales. Donc, je pense qu'il doit prendre exemple sur moi en pensant que j'étais très sérieux dans ma préparation, dans mes entraînements. Il me demande pas mal de conseils. Je pense qu'il est très à l'écoute. Ouais. Antoine, il me transmet des choses que personne d'autre peut me transmettre parce qu'il n'y en a qu'un seul, car c'est une véritable légende de ce sport. Il connaît des choses que même les meilleurs coachs mondiaux ne connaissent pas, quoi. Il a l'expérience de toutes ces années de sa carrière pro et
Et ça, personne à part lui peut transmettre ce genre de choses. Nickel. Avec Pierre, quand on navigue ensemble, je pense qu'il fait pas mal de progrès parce qu'on discute. Il voit aussi, il voit énormément de choses. Donc ça, c'est quand même très important. La transmission se fait comme ça, en fait. De l'extérieur, c'est deux grands gamins, un petit et un grand, qui aiment se faire des bonnes sessions dans tous les temps. Mais Antoine reste le boss, la légende. Et derrière, t'as le petit qui essaye de se surpasser et ils se le disent pas, mais ça se fait naturellement. Là, aujourd'hui, tu étais en combien? En 6-5. Ouais, tu vois, déjà, c'était bien. Après, bon, c'était pas énormément de vent non plus. Ouais. Mais Peut-être mettre la 7-3. Ouais, si t'as une 7-3, pourquoi pas. Il attend qu'il se plante, qu'il casse un mât, une voile, une borde. Et ensuite, il lui dit, fais ci, fais ça. Après, il n'y a pas beaucoup d'explications. C'est sur l'eau que ça se passe. Il a plein de qualités. Même quelquefois, il est trop gentil. Surtout en compétition au début, il faisait trop de cadeaux aux autres. Et puis à la longue, il a quand même compris qu'il fallait se bagarrer quand même sur l'eau pour rester toujours premier. C'est un gagneur, un combattant. Si on devait énumérer les qualités de cœur de Pierre, alors c'est pas facile en tant que parent parce qu'il faut rester objectif. C'est un chouette C'est un garçon. très bon gars. Ce que j'aime personnellement chez Pierre, c'est sa gratitude. Il a énormément de gratitude. Il n'y a pas un jour où il va pas nous dire merci pour ce que vous faites, merci d'être là. La famille, pour lui, est extrêmement importante. C'est sa base. Ça reste un compétiteur. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a eu une compétition à Carnac, c'était le championnat de France junior. Donc on y a été. On ne pensait pas qu'on allait gagner parce que ça a toujours été les Bretons et les Sudistes qui étaient les meilleurs. Sauf qu'il a gagné, il y a eu 6 manches de fête, il a gagné 5 manches sur 6. Et moi j'étais sur l'eau avec le bateau. Et à un moment, il était en tête, puis d'un seul coup, il tombe de sa planche. Il tombe jamais d'habitude. Alors moi j'étais en bout, j'ai dit qu'est-ce qu'il fait? Puis je pouvais rien faire, j'avais pas le droit. Alors naturellement, il y en a un, il lui passe devant, et il gagne. Alors j'ai été le voir, je lui ai un peu remonté les bretelles, j'ai dit Antoine, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh ben papa, Cédric, il m'a dit que s'il gagnait une manche, il montait sur le podium. Je l'ai laissé gagner. C'est Antoine. Antoine. Il a des titres de champion régional, des titres locaux. Il a fait 3e au championnat d'Europe dernièrement. Termine premier U19 sur le Défi Wing où il y a 1500 mecs. Enfin, c'est la compétition ultra. Mais c'est pas celui que je retiendrai. Celui qui m'a le plus touché, c'est les dernières Antoine Albocéry. La dernière course, tu vois des pros, mais dont Antoine, faire le tour du phare à la Couarde, là où on vit, sur la même ligne de départ où tu as Antoine, Pierre, sur une course pour moi mythique. Et au retour de plage, les voir se serrer l'un contre l'autre,
le géant, la légende, le boss, la petite larme à l'œil. Et j'entends Pierre dire on l'a fait. Merci pour cette belle compliment. Merci beaucoup. Le trophée, c'est un reflet de ce qu'Antoine il est. C'est notre vie, quoi. Ça fait 11 ans presque que j'ai révélé l'île de Ré. Et je ne veux plus le quitter. J'adore ici. Paola, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. On s'est super bien trouvés. Je pense que ça m'a fait énormément de bien de la rencontrer. Et puis je pense que ça lui a fait du bien aussi de me rencontrer. Donc, on parlait de toi. Hey. Antoine, c'est un papa qui amène ses enfants à faire des choses, qui leur donne de l'importance du travail, de l'effort. On croit tous les deux que la transmission, c'est en fait l'exemple qu'on donne. Parce que c'est plus facile apprendre avec un exemple qu'apprendre avec quelque chose qu'on dit. Alani le Grand, on lui a quasiment rien appris. On lui a juste donné la petite voile, la petite planche, et puis il est parti avec ça. Il a reproduit exactement ce qu'il a vu en me regardant. Ce que j'aimerais transmettre à mes deux fils, c'est déjà le bien vivre, être respectueux des gens, de soi-même, puis d'être gentil, déjà avant tout. J'essaierai de les aider un maximum parce que je pense que mes parents m'ont aidé énormément. Je vais essayer de reproduire la chance que j'ai eue avec mes parents, ouais, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a transmis à Antoine? On a transmis notre goût, notre passion, notre vie. L'amour. Qu'est-ce qu'on lui a transmis? On a fait tout ce qu'on a pu pour lui. On l'a beaucoup assisté, aidé. C'est sûr qu'on est fiers d'Antoine, mais pas fiers seulement pour les résultats. On est fiers pour son caractère, pour la relation qu'il a avec les gens. N'importe qui peut l'aborder. C'est quand même le champion du monde, le plus titré au monde des Français, tous sports confondus. Notre devoir, c'est de l'accompagner, parce que là, il nous a prouvé que vraiment, il était à sa place et que c'était vraiment ce qu'il voulait faire. L'élève dépassera sur l'eau, peut-être le maître. Merci. Maintenant, voilà, ça s'appelle la transmission. C'est ainsi qu'Antoine et Pierre incarnent parfaitement les valeurs universelles du bouddhisme. L'éthique, la discipline, la patience, la concentration, la persévérance et l'amour. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. Très belle semaine à toutes et à tous et à dimanche prochain. Bien, au revoir. Au revoir. Allez.